Le 15 novembre 2024, le monde de la boxe a été témoin d'un affrontement historique. Mike Tyson, la légende du ring, âgé de 58 ans, a affronté Jake Paul, l'influenceur de 27 ans qui s'est imposé dans le monde de la boxe professionnelle. Ce combat, qui s'est déroulé au AT&T Stadium d'Arlington au Texas, a attiré des milliers de spectateurs sur place et des millions d'autres grâce à la diffusion sur Netflix, consolidant son statut d'événement le plus attendu de l'année. 8 rounds d'action ont divisé les opinions et soulevé des questions importantes sur l'avenir de la boxe. Dès le début du combat, il était évident que les différences physiques et générationnelles joueraient un rôle crucial. Lors du premier round, Mike Tyson a tenté d'imposer son style caractéristique, esquivant les coups avec son célèbre mouvement de tête et cherchant à connecter des frappes puissantes. Bien qu'il ait montré des éclairs de sa gloire passée, il est rapidement apparu que sa vitesse et son endurance n'étaient plus celles de ses plus belles années. Au deuxième round, Jake Paul a commencé à mettre en œuvre sa stratégie, rester à distance des coups les plus dangereux de Tyson et utiliser sa rapidité pour contrôler le combat. Il entrait et sortait avec précision, connectant des jabs qui faisaient la différence. À mesure que le combat avançait, le contraste entre la jeunesse de Paul et l'expérience de Tyson devenait de plus en plus flagrant. Le troisième round a marqué un tournant, la lenteur de Tyson est devenue plus apparente et Jake Paul a profité de l'occasion pour placer un couple de frappes du gauche qui ont secoué la tête de l'ancien champion. Le public, partagé entre le soutien à la légende et la surprise face à l'efficacité de Paul, observait attentivement le changement de dynamique en faveur du jeune boxeur. Lors du quatrième round, Tyson a montré des signes clairs de fatigue, gardant une garde haute mais ayant peu de capacité de réaction. Jake Paul, au lieu de chercher à finir rapidement, semblait retenir ses coups pour ne pas blesser la légende. Cependant, ses jabs continuaient de s'accumuler, augmentant son avance sur les cartes des juges. Dans les rounds suivants, l'épuisement de Tyson est devenu encore plus évident. Au 6e et 7e round, la légende de New York s'est contentée de garder une garde haute, essayant de résister aux attaques de Paul. Avec une énergie insuffisante pour lancer des combinaisons efficaces, Tyson connectait à peine un coup pour 5 de Paul, qui contrôlait le rythme avec ses frappes précises. Le 8e et dernier round a été un spectacle de stratégie et de résistance. Tyson, dans une dernière tentative de renverser la situation, a cherché à connecter un coup décisif, mais son corps ne répondait plus comme auparavant. Jake Paul, conscient de son avantage, a évité de prendre des risques inutiles et s'est concentré sur le maintien de sa domination. Lorsque la cloche finale a retenti, le combat s'est terminé dans un mélange d'enthousiasme et d'incertitude quant à la décision finale. À l'issue du combat, les juges ont donné leur verdict, victoire de Jake Paul par décision unanime. Les cartes ont reflété la domination du jeune boxeur, 80-72 pour un juge et 79-73 pour les deux autres. Ce résultat a clairement montré que Paul avait contrôlé le combat de bout en bout, bien que beaucoup aient soutenu que les conditions n'étaient pas équitables dès le départ. Le verdict a déclenché un débat intense sur les réseaux sociaux. Certains ont salué Jake Paul pour sa stratégie et sa capacité à affronter une légende comme Tyson, tandis que d'autres ont critiqué le combat, le qualifiant de spectacle plus médiatique que sportif. Même des figures emblématiques de la boxe comme Floyd Mayweather et Canelo Alvarez ont donné leur avis, reconnaissant les mérites de Paul mais remettant en question la pertinence de tels affrontements pour le sport. De son côté, Mike Tyson a rappelé pourquoi il reste une figure emblématique de la boxe. Bien qu'il n'ait pas remporté la victoire, son courage de monter sur le ring à 58 ans et d'affronter un adversaire beaucoup plus jeune lui a valu le respect des fans et de Jake Paul lui-même, qui a salué la légende à la fin du combat. Cet affrontement soulève des questions importantes sur l'évolution de la boxe, avec des figures médiatiques comme Jake Paul attirant de nouvelles audiences et des plateformes comme Netflix misant sur ce type d'événement. Il est clair que le sport évolue vers un modèle plus axé sur le divertissement. Cependant, beaucoup de puristes craignent que cette tendance ne dilue l'essence de la boxe traditionnelle. Mike Tyson contre Jake Paul sera retenu comme l'un des combats les plus controversés de l'histoire récente. Au-delà du résultat, cet événement a marqué un tournant dans la perception des combats médiatiques dans la boxe. Et vous, qu'en pensez-vous? Jake Paul méritait-il la victoire? Ce genre d'événement profite-t-il ou nuit-il à la boxe?
Laissez-nous vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses, d'actualités et tout ce qui touche au monde fascinant de la boxe.